tamit ay jéego gouvernement bi def ko levé ci ay koppar toll na ci 450 milliards yoo xamante ni état du Sénégal jëlee na ko ci appel épargne publique boo xamante ni def na ko à travers diaspora bond bi massivement la ñu ñëwee ngir soutenir l'état du Sénégal encore une fois pour la troisième fois boo xamante ni def nañu ko approche bi nii naka nga ko gisee. non lii dafa nekk suite logique parce que il faut que ñu revoir parce que dañu war a revenir sur la situation économique catastrophique qu'on a hérité parce que tout simplement ñun bi ñu ñëwee si ba seetlu lu mel ni ratio dette bi qui à 119% alors que dans la zone UEMOA ça tourne autour de 70%. Ça c'est problématique. Oui. Quand l'État du Sénégal doit 17 000 milliards de dettes et que ce soit dette extérieure ou dette intérieure et qu'il soit dans l'obligation de payer plus de 12 milliards par jour xam nga loolu tension ak héritage bu économique bu metti amul. amul lu gën a mettee loolu léegi de ce fait en constatant ça c'est normal, des audits ont été faits. On a compris que là, nous avons ces tensions économiques. Il faudra nous faire un plan de redressement économique. Et li nga wax léegi muy APE bi muy appel public à l'épargne, c'est une mesure par rapport à la mobilisation de finances de manière endogène maanaam boo xam ne dafay. day jógee waat ci réew mi voilà léegi maintenant l'objectif c'est vrai que c'était à 300 milliards. 300 milliards, oui. On a levé 450 milliards et ça, c'est une marque de confiance des investisseurs de la sous-région. Et tout loolu noonu nag li ma ciy wax mooy damay magnifier le leadership du président de la République avec sa vision bi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko conduire na ko pour pouvoir arriver à ce montant. Maintenant loolu tamit dafa am beneen fait bu muy révéler au-delà de la confiance continue bi nga xam ne les investisseurs ñu ngi koy jox mooy que si on prend le budget c'est 5 000 milliards donc si on lève vers 10 à 15% donc cela signifie fortement que ba tey les mécanismes qu'il faudra mettre en avant et que le premier ministre xam na ko mooy qu'on arrive à ce que quand on mobilise des fonds mu yegg benn pourcentage au-delà de 10 à 15%. Mais comme je dis nous sommes conscients de l'héritage bi ñu def. Nous savons que pour en sortir il nous faut par nous-mêmes trouver les moyens internes pour pouvoir soutenir cette dette mais aussi essayer de trouver un plan bi nga xam ne moo boo xam ne dina ñoon permettre à suñu économie mu daal di jóg et de ce fait faire un peu émerger davantage le pays pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Est-ce que dina ko yombal tey boo xoolee note bi ñëw ci kaw Sénégal agence de notation bii di Moody's gis nga jëlee na B3 sunu note yóbbu ko CAA1 mu nekk bu gën a wàcc lool te loolu day favoriser ni Sénégal buy lebe ji dafay gën a yokk ci li muy war a lebee ji texte yi tamit du jox confiance investisseurs yi war a dugg si waat biir Sénégal. xam nga tout à l'heure maa ngi lay wax ne même malgré cette note nous arrivons à mobiliser des financements. Oui, loolu leen la donc ça veut dire tout simplement que nous bénéficions de la confiance des investisseurs. Maintenant comme je disais nous avons compris. moo tax on a été sincère on a été transparent et que oui les agences de notation comme Moody's ñoom ils sont tournés ou bien c'est leur cible c'est plutôt certains bailleurs les bailleurs occidentaux je dis pas que les bailleurs qui sont les bailleurs chinois ou autres oui mën nañ am droit de regard ci notation bi mais mënul déterminer seen engagement ou pas à venir investir au Sénégal et nous comme je dis l'ingéniosité du premier ministre et même de son gouvernement nous avons compris c'est pourquoi si l'APE bi les fonds de financement qu'on a mobilisés li ci ëpp sous-région bi la donc de ce fait nous avons compris par quelles voies et moyens xam nañ ne ñan ñoo xam ne yan bailleurs lañ gën a favorable ñu dem ci ñoom pour pouvoir mobiliser des financements afin de pouvoir continuer le projet qu'on a maintenant dafa am benn point boo xam ne bëggoon naa ko souligner davantage. Allez-y. Maintenant les comment dirais-je les bailleurs. Oui. xam nga boo seetloo ku mel ni le FMI
c'est vrai que le FMI fait office de caution. Voilà, de caution de crédibilité davantage par rapport à certains bailleurs. Et je pense que nous, avec tous les réformes qu'on est en train de faire, entre la loi sur le code des investissements, code des impôts, etc., réduction du train de vie de l'État, élargissement de l'assiette fiscale, avec toutes ces mesures-là, je pense que si on arrive à avoir une discussion sincère, rigoureuse, très formelle avec le FMI, ça peut fortement faire évoluer évidemment la perception des bailleurs par rapport au pays et qu'ils viennent évidemment investir dans le pays. Pourtant borom xam-xam yi ñoom li ñu gis moom mooy révision bi ñu teg loxo tey dafay gën a dëggal ni du luy restaurer confiance ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les investisseurs dont vous parlez te it alerte la tamit ci réew mi surtout nag ci actes yi nga xamante ni mën nañu ko poser ndax dafay mel ni sincérité bi dafay xaw a ñëw des ci seen diggante. Non, on peut pas parler de sincérité, de manque de sincérité, parce que tout simplement quand nous avons su montrer qu'il y avait une dette cachée. Donc le pays ou bien le gouvernement fait vraiment office d'une sincérité par rapport aux actions qui concernent la collaboration qu'on devrait avoir avec les investisseurs. On ne peut pas parler de ça. Et d'ailleurs, même par rapport à la notation, si on prend un certain facteur, mais au Sénégal, c'est un pays stable, politiquement stable. Donc on peut dire que elle est vraiment contestable, cette note, et que oui, nous avons hérité waaw ñun dafa on peut contester lii maanaam loo xam ne war nañ mën a. da ngeen ci opposé wu daal. waaw mën nañu wax ne des na ñoom critères yi ñu ci des na objectif. waaw quand on parle de contestation dafa mel ni ci sa même sens la waxee ci communiqué bi mu fësal après la publication de cette note. mais loolu la ñuy wax maanaam dëkk boo xam ne ñoom xam nañ fi ñu jógee xam nañ mesures yi ñu nekk di def. Mesure entre lutte li nga xam ne mooy que ce soit la corruption mesure yi ñu mën a def pour tëggaat li nga xam ne mooy code des investissements code des impôts élargir comment dirais-je l'assiette fiscale ñëwaat di def reddition des comptes et que boo xooloo ñu suñu projection par rapport au déficit bi ñuy hérité de ces pays c'était à 13% et la projection c'est à 7% d'ici d'après même notre porte-parole du gouvernement que d'ici la fin du dernier trimestre ça va sortir et qu'on risque de passer jusqu'à 7% en 2026 à 5%. Donc tous ces efforts yi nga xam ne ñu ngi koy def dans un pays avec un environnement très stable, donc cette note est mérite d'être contestée et que mën nañu wax la réalité deful le contour total et complet de la réalité du pays pour pouvoir nous attribuer cette note ki nga xam ne d'habitude les pays yi nga xam ne am nañ des guerres ak benn instabilité moom lañ koy. parce que mi ngi wax ci soutenabilité de la dette bi foofu gis nañ pointé na ko moom Moody's ci Sénégal quand même mi ngi ciy douter ak économiquement moom dafa gis ni mbir yi dafay gën a pire ci côté bi nga xamante ni moom la ñuy defee gestion yi. mooy li may wax rek mënuñu quitter li nga xam ne li ñu hérité mënul nekk à 13% et que les projections sont claires d'ici la fin du dernier trimestre nous allons arriver à 7%. Donc ça veut dire que nous sommes dans une courbe d'évolution loolu mooy dëgg gi. Maintenant bu dee ñoom ils ont pris d'autres critères pour pouvoir évaluer ñun am nañ droit ñun Sénégal avec tous les efforts yi nga xam ne ñu ngi koy def pour pouvoir faire sortir la tête de l'eau donc de contester cette notation et que ñun nañu ñu topp si les années qui vont venir que ce soit en 2026 ou les années dañ xam ne on va arriver faire de telle sorte que ce déficit qui quitte de 13% et revienne au plus ou moins à la norme à moins de 5%. Docteur, pendant ce temps FMI ba tey ñuulul weexul xamuñu fu muy taxawee parce que jusqu'à présent critères yi war ngir itam lëkkaloo bi mën a gaaw yemb suñu diggante. ba tey mi ngi tagga témbe tamit foofu dégg nañ d'ailleurs le premier ministre la mu waxee ca FMI waaye donte gis ngeen ni 1000 milliards ak yu topp yi ñuy xaar 1,8 milliards yi du lu yor réew mi waaye quand même structure boobu taxawaay bi mu taxaw mën na am impact bu baaxul loolu ci doxalinu réew mi li ñu ko bëgg a bokk. xam nga comme ni ma waxoon rek mooy que
le 14 je pense le samedi 17. Oui am na benn rencontre bu war a am quand même avec une délégation du gouvernement du Sénégal pour rencontrer sur une table ronde la délégation du FMI. Et pour ñun ce sera l'occasion d'avoir quand même des discussions quand même qui sont formelles, sincères, et voir comment qu'on peut renouer cette collaboration de manière franche en respectant wala nangu avec la situation réelle pour voir comment exactement faire de telle sorte que les investisseurs puissent accompagner le Sénégal. am nga ci yaakaar bu oui parce que comme je dis rek les efforts qui sont en train d'être faits nous sommes en train de redresser de manière profonde ce pays et que si on continue sur cette lancée amul dara luy tax lu dul que ñun li ñu bëgg ci Sénégal mu am man loolu laa gëm. et que je vois mais docteur discours bi dëgër boo xamante ni dafay impacter suñu relation ak FMI. non gisuma ne dëgër la dama gis ne dafa dëggu xam nga dëgër ak dëggu du benn man pour man li ñu war mooy Sénégalais yi dañ leen war a wax dëgg bailleurs yi nga xam ne dañ leen di liggéey ak ñoom duñ leen nëbb dañuy wax li am maintenant sur la base de cette sincérité la ñun ñëpp di àndee xool nu ñuy liggéeyee loolu mooy dëgg gi aussi parce que nëppal moo indi date bi plus de 5000 milliards ñu caché ko donc ñun mënuñu continuer ci lancé boobu dañoo dig Sénégalais que ñun dinañ fexe ba Sénégalais soqali ko donc nag gis nga li nga xam ne mooy base bi dañu war a xool situation bi en toute clarté xool ni mu mel ak la réalité ñu xool nu ñuy defee ak moom pour pouvoir jug nag daal di jug dem. alors ci politique su ma si ñëwee ci beneen anam ñu ngi tàmbali.